Salut, c'est Naomi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un témoignage de quand j'étais toute petite, c'est à savoir les cauchemars. Alors, quand j'étais petite, c'est-à-dire, je pense que ça m'a suivie, je pense, de mes 4, 5 ans jusqu'à mes 10, peut-être même 12 ans, et puis c'est revenu encore souvent avant. J'étais vraiment très attaquée, on peut dire ça comme ça, la nuit par des cauchemars, et ça ressurgissait aussi dans ma journée des peurs. J'avais peur d'aller aux toilettes à l'école par exemple, j'avais peur d'aller aux toilettes chez moi, j'avais toutes sortes de peurs dans ma maison. Et en fait, eh bien, j'en ai jamais parlé à mes parents, je sais pas pourquoi. Mais je me sentais vraiment seule dans ces peurs et j'étais très terrorisée. J'avais vraiment beaucoup de cauchemars avec des gens qui étaient proches de moi, qui mouraient, ou alors moi qui étais capturée. Enfin, c'était des choses vraiment très désagréables et du coup je dormais extrêmement mal les nuits. Et ça m'affligeait vraiment beaucoup. Et comme je disais, ça se manifestait aussi dans la journée par toutes sortes de craintes. Et donc je savais que Jésus existait, je lui avais vraiment donné ma vie, j'avais envie de suivre Jésus, mais voilà, j'étais bloquée, paralysée par ces craintes. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est que je vais chez une copine à moi dormir. Je passais régulièrement les vacances chez elle, à dormir quelques jours chez elle. Et puis donc on jouait, et puis en fait, bon voilà, vient le temps de dormir. Et en fait, donc on se couche, etc. Et elle avait un jouet Barbie qui brillait dans la nuit, une sorte de petit tissu phosphorescent. Et tout d'un coup, elle me dit: «Oh, je vois une sorcière à travers ce tissu phosphorescent, vite!» Je le secoue et puis je change sa forme. Et puis voilà, je ne vois plus de sorcière avec ce petit bout de tissu. Là, on aurait dit une forme de sorcière. Et donc je lui dis: «Ah oui, c'est ça.» Et puis elle me dit: «Ben oui, le diable il utilise les sorcières pour nous faire peur à nous.» Et elle dit juste ça. Et pour moi ça a été une révélation dans ma vie de petite fille. Alors voilà, je dis merci Nadine. Si t'es là, t'as contribué à un premier apprentissage dans ma vie extrêmement important. Et en fait j'ai réalisé que le but du diable c'était de me faire peur à moi en tant qu'enfant. Et donc du coup je suis passée d'un mode passif à avoir des cauchemars, ne pas savoir quoi faire, etc., à un mode actif, à un mode: ah ben on veut me faire peur, alors je vais me retrousser les manches et plutôt me mettre en mode allez, je vais me fighter contre ça, puisque après tout, si c'est pour me faire peur, je vois pas pourquoi ça marcherait. Et donc ça a été un des enseignements fondamentaux de ma vie d'enfant, comme ça, donné par un autre enfant. Et donc du coup j'ai commencé à me battre. Alors d'abord c'était dans mes cauchemars, j'appelais Jésus, le cauchemar s'arrêtait, ou alors Jésus il venait dans mon cauchemar et ça s'arrêtait, ça s'apaisait, où je me réveillais et puis je cherchais la paix, voilà. Mais je me battais vraiment dans mes cauchemars. Et puis pour mes craintes la journée, c'était pareil. J'ai dit non, je vais aussi pas être soumis aux craintes. J'ai pas envie de vivre dans la crainte toute ma vie. Et donc vraiment je me suis mis en mode je vais combattre. Alors ça a pris quand même quelques mois, voire une année, je sais plus trop, donc j'étais enfant, à me débarrasser des cauchemars et puis à vraiment me battre et à gagner grâce à Jésus dans mes cauchemars, et qu'il ne fasse vraiment plus il ne me fasse plus peur en fait. Et puis petit à petit dans mes journées ça a été beaucoup mieux, j'ai eu de moins en moins de crainte. Et j'avais à cœur de te raconter ça parce que souvent enfant on est extrêmement sensible aux cauchemars. Moi pourtant je voyais pas forcément des trucs d'horreur, etc. Mes parents ils avaient pas la télé quand j'étais petite, donc il n'y avait pas forcément une histoire ou quelque chose qui a provoqué ça, mais c'était vraiment une domination dans ma vie qui était vraiment très désagréable. Et du coup j'étais extrêmement sensible avec mes enfants par rapport aux cauchemars. J'essayais vraiment de communiquer avec eux, d'essayer de savoir ce qu'ils vivaient les nuits, etc. Et puis qu'on puisse en parler librement de ces choses-là. Et entre temps, j'ai appris que on pouvait avoir une arme de Dieu qui est une épée, il appelle ça l'épée, c'est la vérité, et c'est-à-dire c'est des versets de la Bible. Et donc moi quand j'étais petite, j'en ai pas bénéficié parce que je connaissais pas de versets, je ne savais même pas qu'on pouvait utiliser des versets de la Bible pour pouvoir vraiment vaincre nos peurs et vaincre les choses qui nous dominent dans notre vie. Mais du coup avec mes enfants, je vais te dire les versets qu'on utilise nous pendant les cauchemars. Alors du coup
Ils peuvent soit les dire dans leur tête s'ils veulent, soit les dire à voix haute s'ils ont envie d'être un peu en mode plus combattant, ou s'ils sont encore endormis, je leur dis tu dis juste Jésus, t'appelles Jésus dans ton sommeil, mais on les encourage avec les versets de la Bible à voir que c'est vraiment la vérité, que Jésus peut vraiment libérer des peurs, des cauchemars, etc. Et donc du coup, je vais te dire ces versets-là que nous utilisons. Alors il y en a 3 essentiellement, donc j'ai pris mon petit papier pour être sûre de ne pas avoir un trou quand je fais cette vidéo, parce que du coup j'ai toujours un petit peu peur. Donc le premier verset, c'est le psaume 91 verset 5, et c'est écrit « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour ». Le deuxième passage biblique, c'est psaume 34 verset 8, et ça dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre ». Et enfin, le psaume 121, versets 3 à 5. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici celui qui garde Israël ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Il est à ta main droite. » Et c'est pour vraiment montrer à nos enfants que Jésus, que Dieu, il veut vraiment toujours être avec nous, il veut nous accompagner, et lui, il veille sur nous. Et des fois, simplement de s'endormir en sachant que Dieu, il veille sur nous et qu'il a une présence bienveillante et qu'il ne dort pas et qu'il est là le jour, la nuit, eh bien ça apaise vraiment, vraiment un enfant. En tout cas, moi, ça m'a apaisée. Voilà. Je sais pas si toi, tu as des problèmes de cauchemar avec tes enfants, ou peut-être toi-même. Vraiment, je t'encourage à compter sur Dieu, compter sur le Saint-Esprit pour qu'il te montre, qu'il te convainc des choses de la Bible dans ton cœur pour que tu puisses les utiliser pour toi aussi être victorieux de ces choses-là. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!